avant que ce soit elle qui vous coupe le micro. Coupez vous-même pour montrer que vous avez encore le pouvoir sur elle. Grande prêtresse Sophie, coupez votre micro, coupez aussi vos vidéos pour que la bande passante puisse mieux passer. Merci à tous et merci pour ce chaleureux accueil à tous. Euh, Christian Valéry, est-ce que vous pouvez couper votre caméra pour que les collègues... Zerbo, est-ce que vous pouvez couper les caméras pour que les collègues avec la bande passante... Merci à tous. Vraiment, un très grand merci pour ce chaleureux accueil. Évidemment, je ne peux pas vous remercier. Vous nous avez tous dit les températures avec lesquelles vous êtes en train de vivre. Et nous, dans le Nord, eh ben, on se retrouve avec des températures négatives, mais pas de neige, de la glace, du froid, de la pluie. Et donc le désespoir. Mais heureusement, en ce vendredi 31 janvier, 17 heures heure de Paris, réunion des parrains, on se retrouve tous ensemble. Vous avez évoqué des 28 degrés, vous avez évoqué des 20 degrés, une belle chaleur, mais aussi une belle chaleur humaine, aussi qu'on retrouve dans tout le travail que vous menez aujourd'hui, au travers des groupes Facebook, au travers des groupes WhatsApp, au travers tous ces réseaux sociaux qui permettent de commencer à mettre en œuvre ce programme de Certis Base avec des parrains, avec des filleuls, avec des messages, avec des poèmes, avec des images. Je crois qu'on est en train de vraiment construire tous ensemble une belle, très belle histoire pour vraiment essayer d'accompagner au mieux nos collègues qui sont les plus éloignés du numérique, mais qui ont le plus envie d'essayer de faire. Et pour ça, toute l'équipe que je représente aujourd'hui, toute l'équipe vous remercie. Toute l'équipe vous remercie au titre des parrains, au titre des filleuls, au titre de l'AUF, au titre de l'AFD, au titre d'apprendre, au titre de Sergi, au titre de l'université, au titre du MOOC, euh, au titre de la patronne, Sophie. Et je vous remercie pour tout ce travail. Et une seule chose, il y a un peu plus d'un an, avec Alain Jaillet, on se posait la question de comment faire avancer Certis pour essayer de toucher le plus grand nombre. Et je crois qu'on commence à trouver peut-être un dispositif qui va articuler des gens comme vous, passionnés par le numérique, qui sont prêts à aider, accompagner, et puis essayer d'aller toucher ceux qui sont le plus loin, ceux qui sont le plus en difficulté, et pourtant qui ont énormément envie et un besoin de pouvoir utiliser ces outils numériques à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Et pour ceci, bah, je vous remercie parce que l'idée qu'on avait eue il y a quelques années, il y a un peu plus d'un an et demi, avec le groupe Apprendre, avec l'AUF, avec l'AFD, d'essayer de toucher le plus grand nombre, d'essayer d'aller chercher ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui ont un smartphone, parfois pas très en bon état, mais qui essayent de faire des choses dans leur classe. Et grâce à vous, peut-être que nous allons réussir à emmener vraiment un plus grand nombre et à pouvoir au-delà des injonctions que certains États peuvent faire sur le numérique, on va peut-être à un moment donné faire que de plus en plus de gens s'en emparent et pour ça, on vous remercie. Alors, comme vous l'avez vu, il y a un challenge qui se lance, il y a un réel enjeu à essayer de pouvoir, vous, les parrains ou les marraines, essayez d'embarquer le plus grand nombre de filleuls, mais attention, si vous avez un grand nombre de filleuls, c'est aussi des grandes responsabilités pour pouvoir vraiment essayer d'accompagner le plus de filleuls possible euh, à cette fin de cette première étape de formation, le Certis Base. Et pourquoi pas, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que nous avons tous envie, qu'au-delà du Certis Base, tous ces collègues puissent être certifiés de Certis à la fin. Et donc, un challenge. Pourquoi un challenge? Tout simplement pour encourager, pour remercier, pour féliciter celui ou celle qui sera en capacité d'accompagner le plus de filleuls. Et pour ce faire, la création d'un formulaire. Et là, je vais laisser la parole à Cédou, tant plébiscité lors du bonjour collectif, tant demandé par toutes et à tous lors de ce bonjour collectif. Cédou, est-ce que tu es prêt à intervenir? Est-ce que tu as réussi à faire tous tes derniers réglages? Eh bien, écoute, je te laisse. Je ferme aussi ma caméra et mon micro et nous sommes prêts à t'écouter pour comprendre comment nous allons répondre à ce formulaire dont le lien va être disponible dans le Facebook. À toi, Cédou. Oui, merci Laurent. Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez bien. Pour le moment, on voit bien ton transparent.
Mais quel dommage, on ne te voit pas. Ok, bon, je vais activer le libre. Voilà. Vous voyez, même les plus grands experts du numérique, il y a toujours des réglages à faire malgré. Merci, c'est doux. Alors, je vous laisse, je Ok, ferme ma caméra et je vous laisse. voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes, chers parrains et marraines. Merci encore pour votre présence à cette troisième réunion. À propos du défi de cette première semaine, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, le défi consiste d'avoir le plus grand nombre de filleuls pour gagner une tablette. Euh, nous allons partager le lien du formulaire à renseigner. Donc, vous aurez un moyen pour mettre à chaque fois vos filleuls sur une liste à travers un formulaire qui sera partagé. Donc, il n'y aura pas, actuellement, il n'y a pas encore de date limite fixée pour ce défi. Donc, vous avez assez de temps, n'est-ce pas? Même si nous aurons le deuxième défi qui sera lancé, ensuite le troisième défi, mais il n'y a pas de temps limite. Vous avez peut-être jusqu'à la fin du programme. Donc, pour le moment, le lien sera partagé dans le groupe Facebook. Il sera disponible à la une. Peut-être après, Sophie va vous montrer comment accéder à la une dans le groupe Facebook. Merci. Donc, je passe la parole à Madame Sophie. Merci Seydou. Alors, donc moi, je vais vous montrer effectivement comment on accède aux publications à la une. Et la raison pour laquelle je vais faire ça, c'est parce que on remarque que du côté des parrains et parfois aussi du côté des filleuls, une des choses que vous nous demandez régulièrement, c'est donc le lien au groupe WhatsApp pour que les filleuls puissent rejoindre le groupe WhatsApp. Donc, je vais partager. Attends, petite manip. Pour partager mon écran avec vous. Voilà, c'est fait. Tac. Attendez, attends, Sophie. Ouais. Kofi, François, pensez à couper votre caméra pour soulager le forfait data de vos autres collègues. Merci. Donc là, vous voyez, je suis sur le groupe des filleuls. Et quand j'arrive sur le groupe des filleuls, par défaut, euh, je vais accéder aux publications qui sont sous l'onglet discussion. Voilà. Mais si je vais sous l'onglet à la une, je vais voir les publications que je pense que ce sont les administrateurs mettent à la une. C'est-à-dire que c'est les publications qu'on veut que vous puissiez trouver facilement. Et là, vous voyez que la première qui apparaît, c'est celle du lien. Donc, quand vous cherchez le lien, pour le groupe WhatsApp des filleuls, il est sur le groupe Facebook des filleuls, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement apprendre aux filleuls à utiliser différentes fonctionnalités d'un groupe Facebook. Et là, par exemple, trouver la bonne info. Donc, si vous leur dites va dans la section à la une, ils vont tout de suite trouver le lien. Alors voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que j'ai besoin de remontrer? Pour nous dire si c'est bon pour tout le monde, vous levez la main, vous levez un pouce, et comme ça, on saura si tout est OK pour vous. Donc, vous avez vu dans la page Facebook, vous avez vu la partie 1 pour vous permettre. Merci à le Sénégal, Hassan premier. Ah non, oulala, là 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 là. Oulala, là là là, j'ai erreur, erreur, erreur. Zerbo arrive, tout ça. Donc, on est d'accord? Tout le monde a bien saisi. On peut Ok, prendre un temps pour réexpliquer une deuxième fois, si vous avez besoin. Donc, c'est vraiment, on remplit et on renseigne ce formulaire dont le lien est directement accessible sur Facebook. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Les mains sont baissées. Je pense donc qu'on peut passer à la suite. Si je ne dis pas de bêtises, et si le déroulé que prêtresse Sophie a fait,
C'est désormais maintenant à Seydou de parler des comptes WhatsApp. Merci Seydou. Merci, Laurent. Donc, je reviens à Alors, regardez propos des bien, comptes comme tout à WhatsApp. l'heure, attends Seydou, comme tout à l'heure, pense à Oui, activer ta caméra, pense peut-être encore. à même arrêter le partage pour que les collègues puissent te voir. Je te rappelle, comme tu as été celui qui a été le plus plébiscité à l'entrée dans cette salle. Donc, merci de couper ton partage et qu'on puisse te voir. Bon, on ne te voit pas D'accord, encore, mais je pense que ça va arriver. L'image va arriver. ça c'est bon. Là, je pense que c'est ton deuxième écran. Là, c'est d'où on voit votre fond d'écran, mais on ne vous voit pas vous. Pas encore. Bon, ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc, à propos des groupes WhatsApp, comme vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup de signalements, beaucoup de réclamations de parents qui disent que leur filleul n'arrivait pas à rejoindre le groupe WhatsApp surtout. Donc, il est dû à un souci technique chez WhatsApp, comme vous le savez, avec leur algorithme. Donc, dès qu'ils détectent certains trafics avec un compte, les algos vont considérer que c'est du spam, donc on utilise WhatsApp pour spammer les utilisateurs. Donc, cause pour laquelle j'ai eu, c'est la deuxième fois que mon compte a été banni de WhatsApp, donc je n'arrivais pas à accéder au groupe WhatsApp. Donc, dès que le compte est banni, WhatsApp euh, modifie automatiquement le lien pour intégrer le groupe. Donc, c'est ce qui a fait que à chaque fois, on a eu deux soucis. Le premier jour, c'était avant-hier, je pense, et aujourd'hui aussi. Mais à chaque fois, j'écris un mail à WhatsApp pour le signaler cela. Donc, nous allons essayer de trouver une solution pour que cela n'arrive plus. Donc, c'est ce qui est dû au problème d'accès et à la modification du lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Ensuite, je n'ai pas activé l'accès direct. Cela veut dire une personne ne peut pas venir seulement cliquer sur le lien et tape, il est dans le groupe. Donc, par précaution, il faut toujours valider. Donc, je dois toujours valider les demandes, les numéros qui demandent, les fils qui demandent à accéder au groupe WhatsApp. Parce que, comme vous l'avez remarqué, il y avait eu une infiltration dans le groupe. Voilà. Et le monsieur a envoyé plus de 200 photos qui étaient hors du sujet, qui ne faisaient pas partie du programme, etc. Pour éviter cela, on a activé la modération, cela veut dire la validation. Donc, c'est ce qui est dû au problème d'accès au groupe WhatsApp. Merci, Sophie. Merci Sédou. Et donc, Sédou, tu viens de nous parler de la modération. Et donc, n'y a-t-il pas deux modérateurs sur lesquels on voudrait pouvoir les présenter avant qu'on aborde la question de la confidentialité des données? Sédou, je te laisse la parole. Voilà, voilà. Donc, récemment, hier, j'ai remarqué, par exemple, noté deux parrains qui sont actifs sur les différents groupes à travers les différentes plateformes depuis le lancement des groupes pour parrains, parce que nous l'avons lancé il y a plus d'un mois. Donc, vu leur activité, leur réactivité sur les différentes plateformes, donc j'ai pensé avoir des modérateurs donc qui auront le rôle de d'intervenir s'il y a eu peut-être entre guillemets incident ou bien non-respect de la charte de bonne conduite que j'ai partagée aussi dans les différents groupes parce qu'il y a une charte de bonne conduite que nous avons partagée. Donc s'il y a des filleuls ou même des parrains qui ne respectent pas cette charte, donc ces deux modérateurs ont le droit d'intervenir directement
au lieu de remonter l'information auprès de nous. D'ailleurs, ce qui est arrivé quand il y a eu l'infiltration récemment, donc, il s'agit, les deux parrains qui ont été choisis comme modérateurs, il s'agit de Gansoré. Je pense, Gansoré, vous pouvez activer votre caméra. Et Aruna aussi, Aruna. Vous pouvez activer votre Gansoré, bonjour. Gansoré. Ah, ok. Bonjour, bonjour Alain, Ok. bonjour. Voilà, c'est Gansoré qui est là. Ok. Voilà. Donc, ce sont les deux parrains que nous avons choisis, vu leur engagement depuis le lancement, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est eux qui m'ont signalé, les premiers à me signaler l'infiltration. Donc, ils m'ont écrit sur WhatsApp d'abord. Donc, j'ai tardé à intervenir. Ils sont venus sur Facebook pour m'écrire encore, pour me signaler cela. Et quand WhatsApp aussi a banni mon compte, donc j'avais attribué le rôle d'administrateur à Gansoré. C'est lui qui a eu à ajouter mon second numéro sur WhatsApp pour que je puisse aussi accéder dans le groupe. Donc, ce n'est pas un temps de travail que nous leur attribuons, ni une tâche précise, mais c'est juste vu leur présence et leur interaction dans les différents groupes. Donc, on leur donne le droit d'intervenir directement quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas la charte de bonne conduite. C'est juste cela. On ne leur demande pas de travailler en temps déterminé, ni des tâches, mais juste comme ils sont tout le temps, ils sont connectés, ils réagissent, donc ils voient tout ce qui se passe partout, même sur TikTok, partout, LinkedIn. Donc, s'ils voient quelque chose, ils peuvent intervenir directement au lieu de prendre le temps pour remonter l'information, de nous avertir, etc. Donc, c'est juste cela. C'est bon, je pense, Laurent, merci. Alors, les collègues Gansoré et Oh, Amadé Gansoré et Aruna Zerbo, est-ce que vous voulez dire un petit coucou? Je vois là, très bien. Gansoré dit Burkina en force, non? ouais, Burkina, Et je vois bien. Ama- Eh ben, je vois bien. Bien joué, ça. Bien joué, le t-shirt. Ça, c'est bien vu, voilà, ok. ça. Ça, c'est de la com. Là, on sent le parrain investi qui fait de la com. Alors, je vous laisse. Je vous laisse. Vous pouvez dire un mot sur ce rôle, comment, sur ce rôle de modérateur, et ce que vous en pensez, ce que vous allez essayer de faire. Ok, bonsoir le groupe. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de participer en tant que modérateur. On a commencé à suivre le MOOC certif 2023. J'ai été certifié. On a bien suivi avec vous. C'est vraiment intéressant. Et on a passé la certification. Il a passé une première fois, le réseau a été défaillant. On a permis de passer une deuxième fois. Et maintenant, il suis certifié. Et je suis en train de travailler dans mon petit bureau. Je vais me présenter aussi enseignant, en même temps directeur d'école, en même temps directeur d'école. Je vous présente un peu mon bureau avec ma certification que j'ai collée à l'armoire. Vous voyez ça, la certification. Bien Donc, vu. je travaille pas mal de collègues. Donc, c'est vraiment intéressant. On va vous accompagner autant que nous pouvons pour la réussite en tout cas de ces MOOC. Merci. Merci, Amadé. Aruna, vous voulez dire un petit message? Allez-y. Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amadé. Tout le monde vous écoute. Oui, bonsoir. On est à peu près Oui, 70, bonne soirée. Amadé, à vous écouter. À vous. Ok, bon. En tout cas, moi, j'ai fait cette liste 2021 et 2023. Voilà, j'ai participé à 2 sessions. Bon, la certification aussi, j'ai réussi à ça. Eh bien, Bon, félicitations. je suis un peu passionné d'éthique. Voilà, je suis enseignant et en même temps directeur d'école. Génial, Voilà, merci. voilà, merci à vous.
Ben non, c'est nous qui vous Voilà, bonne remercions. soirée. C'est nous qui vous remercions, puisque commencer à modérer ces groupes, c'est pas chose facile. Et on a bien vu qu'on attire du monde, étant donné qu'on s'est déjà fait un peu surveiller et on a vu qu'il y a eu quand même des intrusions. Donc, félicitations à vous tous et à vous toutes. Euh, je vous propose, D'accord. Laurent, je Amadé, termine. vas-y, Je vas-y, vas-y, termine, ouais, vas-y, Sédou, avec vas-y. aussi, toujours à propos des parrains aussi. Donc, comme vous l'avez remarqué aussi, il y a le parrain Nida Christian Valéry qui a eu un badge pour une publication, la meilleure publication, donc qui a bénéficié d'un badge. Donc, cela veut dire, tout cela montre aussi son engagement aussi dans ce programme de Certis Base. Donc, nous le félicitons. Les autres aussi peuvent avoir des badges, hein, donc ça dépend. Il y a différents types de badges. Donc, ça dépend des publications, des likes que vous avez, des commentaires, du nombre de publications que vous allez effectuer, etc. etc. Donc, félicitations à Nida. Voilà, vous avez même une photo, un petit visuel que nous avons posté dans le groupe des parrains. Voilà. Nida Valérie, je pense, il est où aussi? Je pense qu'il est là. Vous pouvez allumer votre Mais oui, c'est le caméra. Cameroun. Je suis là, je Voilà. suis présent. Bonsoir à tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Vraiment, Félicitations, merci. félicitations pour ce badge. Merci beaucoup, Laurent. En fait, je ne m'attendais même pas. Je ne m'attendais pas. Ben, euh, vous publiez, vous publiez, vous publiez, et ben, tout est remarqué, tout se remarque, tout se voit. Plus vous êtes actif, plus vous êtes pro-réactif aussi avec vos filleuls, plus à un moment donné, la communauté va grandir, grossir et se faire remarquer et être remarqué. Donc n'hésitez pas à continuer. Merci beaucoup. Je ne peux que vous dire merci, hein. En fait, je suis très passionné déjà de tout ce qui est technologie. Euh, Moi, je suis enseignant de physique Ah, ça c'est la plus belle des disciplines. Moi et également. Moi également. ah, Merci. Ça, c'est la plus belle des disciplines. et j'ai eu ma certification. J'ai participé au MOOC Certis School 2023. Donc, je crois que j'ai validé 7 compétences sur 8. Donc, bon, pour moi, c'est un grand score. Mais Et vous avez raison, c'est un grand score. Ouais. je souhaite à tous les parrains et tous les filleuls qu'ils suivent la même voie. Donc, du coup, je fais vraiment tout mon possible pour les encourager. Eh bien, félicitations, ça se voit aussi par le badge que vous avez pu obtenir. Félicitations. Alors, je vais me permettre de reprendre un peu la parole. Euh, Christian Valéry, si super. Ben, maintenant, ça devient même une règle. C'était pour votre caméra, mais c'est parfait. Je vais reprendre un peu la parole parce que je vais parler de la confidentialité des données. Donc, je vais me permettre pendant 1 à 2 minutes de prendre un petit temps pour vous assurer, pour nous assurer tous ensemble qu'on soit très sensibilisés et qu'on fasse très attention aux confidentialités des données. Partagez avec d'autres collègues leurs difficultés. Ils vous envoient parfois des copies écran de, de leur compte, de leurs difficultés, où ils ne comprennent pas où il faut cliquer, ils ne comprennent pas où il faut pouvoir renseigner des éléments. Et attention, 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 attention. Parfois, il peut y avoir leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Vous voyez bien qu'à partir de cette communauté, quand même, là, à l'heure où je vous parle, on est plus de 71 parrains et marraines. Vous avez plusieurs filleuls. Et donc, cette accumulation de données personnelles peut être dangereuse pour nous et puis pour les filleuls ou les parrains. Faites très attention quand vous allez faire des copies écran, quand eux vont vous envoyer des copies écran. Ça fait aussi partie du référentiel de compétences de Certis. N'oubliez pas de respecter l'identité personnelle et numérique
des parrains et des filleuls. Donc, surtout, quand il y a des copies écran, assurez-vous bien, assurez-vous absolument que on puisse directement ne pas reconnaître le, le nom, prénom, numéro de téléphone, car on ne sait jamais ce qui peut se passer à un moment donné que ces images, que ces copies écran soient divulguées ailleurs. Pensez-y, ça fait également partie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une copie écran? Je réponds en même temps à certaines de ces questions. Vous voyez, parfois, les collègues vous envoient une petite photo. On a vu, nous, sur les réseaux, s'échanger beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans photographiés de leur téléphone, de leur page Internet, où ils avaient des difficultés, ou de leur page WhatsApp, où ils avaient des difficultés à faire certaines manipulations. Et on a pu observer que dans certaines de ces images, dans certaines de ces photos, on pouvait se retrouver directement avec les noms, les prénoms, parfois même les numéros directement. Et donc, s'il vous plaît, soyez sensibles à ça, faites-y très attention. Et de la même manière, apprenez à vos filleuls, vous voyez, au-delà de ce qu'il y a à faire, toute cette culture de l'identité numérique, toute cette culture de l'identité personnelle, être en capacité de conserver son identité personnelle au regard de l'identité numérique. Faites très attention à ça. Très, très, très attention. Euh, je vous propose que là, Sophie puisse revenir sur le point de livrable numéro 1. Seydou va nous couper le partage de son écran et nous allons pouvoir voir Sophie en grand sur vos téléphones, sur vos écrans, et elle va pouvoir nous expliquer qu'est-ce que, regardez bien comment je vais tourner ma phrase, qu'est-ce que la grande prêtresse attend, elle, de nous tous et toutes, en termes de livrable numéro 1, que ce soit pour les parrains ou pour les filleuls. Sophie, à toi la parole. Alors, avant de parler du livrable numéro 1, je vais un tout petit peu revenir sur ce que Laurent vient de vous expliquer. Je suis très, très attentive au retour que vous nous faites sur l'accompagnement de vos filleuls. C'est très, très utile pour comprendre les stratégies que vous utilisez pour encadrer vos parrains. Et on voit qu'elles sont très différentes d'un parrain à un autre et qu'elles sont très différentes aussi en fonction de vos filleuls. Vous mettez en place différentes stratégies. Et j'ai bien compris que les saisies d'écran sont très, très utiles pour vous. Ça vous permet, vous, de donner des instructions. Ça permet à vos filleuls de vous montrer leur réalisation. Ça leur permet aussi de vous faire remonter leurs problèmes et vous, ça vous aide à les guider. Et donc ça, pour ça, moi, j'ai compris que c'était central dans votre communication et dans votre accompagnement. Mais effectivement, le souci qu'on a, c'est que quand vous partagez ça avec nous, vous nous montrez les numéros de téléphone, vous montrez les noms de vos filleuls et et vous le partagez avec beaucoup de personnes. Donc voilà, surtout continuez d'accompagner au mieux vos filleuls, mais voilà, s'il vous plaît, avant de partager vos CD d'écran, faites attention si vous pouvez, par exemple, cacher, le numéro, les coordonnées de vos filleuls. Donc pour passer maintenant au livrable 1, vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas, que certains de vos filleuls, quand ils se présentent dans le groupe Facebook, au lieu de venir se présenter dans une nouvelle publication, certains vont aller se présenter dans les commentaires. Et donc, je vous demande d'être bien vigilant par rapport à ça au moment où vous allez remplir votre tableau de suivi de la semaine 1, de bien vérifier que votre filleul, il s'est présenté dans une nouvelle publication et non pas dans un commentaire. Parce que en fait, c'est deux activités différentes, hein. S'ils savent faire les deux, c'est super. Mais nous, ce qu'on voudrait, avant qu'ils sachent commenter, c'est au moins qu'ils sachent faire une publication. Et donc, je vais comme ça pouvoir enchaîner directement avec l'activité numéro 2, qui va démarrer dès lundi. Et donc, l'activité numéro 2, elle va s'intéresser à la création d'un compte Gmail et à savoir envoyer un email.
Donc, les affiches vont être disponibles dès dimanche minuit, comme ça, vous les aurez dès lundi matin. Ce sont les affiches en priorité que nous allons vous donner, ce sont les affiches qui concernent les activités obligatoires. À partir de mercredi, nous allons vous rendre disponibles les affiches pour aller plus loin. Alors, j'ai vu aussi des questions à ce sujet. Euh, les activités sont pour aller plus loin, sont vraiment pour les filleuls qui ont envie d'en faire plus, qui ont déjà réussi le livrable 1 et qui ont envie d'en faire plus, d'aller plus loin. Donc voilà, ça sert vraiment à ça, ça sert pour vos filleuls qui, euh, vous avez l'impression qu'ils apprennent vite, vous avez l'impression que vous pouvez les pousser encore plus loin, leur faire apprendre plus de choses. Donc voilà, elles sont là pour ça. Je vais aussi profiter de quelques instants avant de vous donner la parole, avant de vous laisser nous poser vos questions. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer à quoi va ressembler le formulaire dans lequel nous allons vous demander de renseigner les coordonnées de vos filleuls pour participer au défi 1. Donc là, je vous le mets en mode comme ça apparaîtrait sur l'écran d'un téléphone, parce que si je vous le mets sur mode smartphone, je vais vous le montrer quand même. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Donc ça va apparaître comme ça sur votre téléphone, vous pourrez défiler. Donc voilà, on va vous demander d'indiquer votre nom, votre prénom, votre numéro WhatsApp, en incluant bien l'indicateur international de votre pays, votre adresse mail et votre pays. Et après, on vous demande de renseigner le nom, le prénom, le pays, l'école ou l'institution et le numéro WhatsApp de votre filleul. J'ai prévu jusqu'à 20 filleuls possibles dans le formulaire. Si vous en avez plus, il n'y a pas de problème. Vous remplissez une fois le formulaire, vous envoyez. Ça, c'est pour les 20 premiers. Et puis pour les 20, 10, 5, je ne sais pas combien suivants, vous remplissez à nouveau une fois le formulaire. Voilà. Merci Est-ce qu'il Sophie. y a des questions concernant le formulaire? Est-ce que vous voulez que je vous remontre quelque chose ou pas? Ah, je vois tout de suite Aboubacar Traoré, il n'y a pas de champ mail. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de champ mail, c'est parce que c'est l'activité numéro 2. C'est le livrable numéro 2. Donc, on ne vous demande pas le champ mail pour l'instant parce que peut-être que certains d'entre eux ne l'ont pas ou ne savent pas qu'ils en ont un. Ça, c'est aussi possible. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de champ mail. En revanche, quand nous vous enverrons le formulaire pour L'attestation. la production d'attestation de vos filleuls, là, on vous demandera leur email puisque c'est indélivrable. Alors, avant de laisser la parole aux deux personnes qui viennent de lever la main, Sophie, il y avait deux questions dans le chat. Une, j'ai répondu, mais je pense qu'on va peut-être la redire à tout le monde, comme ça, parce qu'elle me semble être importante. La première, c'est est-ce que tu peux rappeler à tous et à toutes quel est le livrable numéro 1? Et la deuxième, c'est une question, est-ce que c'est les filleuls qui s'inscrivent dans le lien ou est-ce que c'est les parrains ou marraines qui inscrivent les filleuls dans le lien? J'ai déjà répondu à cette deuxième en précisant que c'est bien les parrains et les marraines qui renseignent les informations dans le lien concernant les filleuls, mais je te laisserai compléter. Et la première, c'est rappeler ce qu'est le premier livrable. Et puis après, n'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour poser des questions. Ça nous permet comme ça de pouvoir réguler et ensuite apporter les informations. Alors, concernant le livrable 1, c'est créer un compte Facebook, c'est créer un compte Facebook et après, c'est interagir avec les réseaux. Donc, dans le cas du livrable 1, ça consiste à se présenter dans le groupe Facebook, dans une nouvelle publication, à rejoindre le groupe WhatsApp des filleuls et à s'y présenter. Comme ça, on a bien installé, paramétré, utilisé. Vous vous souvenez, là, les trois niveaux de compétences, installer, paramétrer, utiliser. En ce qui concerne le groupe WhatsApp, on a effectivement remarqué que certains parrains invitaient leurs filleuls ou les taguaient. Il y a différentes stratégies. Sachez que tous les filleuls ont accès aux liens dans le groupe Facebook et que on ne vous empêche pas de les inviter dans le groupe WhatsApp,
mais c'est pas mal aussi s'ils arrivent à trouver tout seuls le lien dans le groupe Facebook, parce que ça fait aussi partie des compétences, hein, de savoir retrouver une information pour aller trouver le lien et rejoindre le groupe Facebook et s'y présenter. Oui, juste ajouter Alors, quelque chose. alors, il y avait deux questions. Cédou, vous voulez compléter Oui, quelque oui, chose? Vas-y. insister sur le rendu de la semaine 1, comme vous l'avez expliqué Alors, tout à c'est l'heure. d'où? Première Donc, règle du formateur au numérique, le oui, micro face à la bouche. le micro bien cassé. Voilà! J'espère qu'on est tous d'accord. Les parrains également et marraines, c'est quand même D'ac- beaucoup mieux quand on entend la belle voix de Sédou. D'accord. Donc, j'insiste encore sur le rendu de la semaine 1. Donc, il n'y a pas quelque chose à envoyer ou bien un document à déposer. C'est juste des actions, des activités à réaliser. C'est quoi? Que le filleul ou la filleule puisse créer un compte Facebook, le paramétrer, accéder au groupe Facebook. Normalement, après la création du compte Facebook, c'est le filleul qui doit aller sur Facebook, rechercher. D'ailleurs, nous l'avons mis dans la fiche du rendu. Donc, c'est le filleul qui doit aller sur Facebook, rechercher le groupe, MOOC Certisbase, retrouver le groupe, demander à rejoindre le groupe. Une fois le groupe rejoint, ensuite, c'est à lui de retrouver le poste où se trouve le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Ça, c'est important. Donc, ce sont des activités que le FIEL qui fait partie de ses compétences à acquérir. Parce qu'après, nous allons passer à d'autres étapes. Donc, ils n'auront pas l'occasion peut-être de faire ceci. Or que ceci, c'est important pour leur permettre d'interagir après, d'être dans des communautés, etc. Donc, c'est ça. Merci. Merci Sédou. Il y avait deux questions. Alors, plouf, 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 plouf. Akousan peut être le premier ou Dano Fatih Oui, Mariam. Eh bien, Akousan, c'est merci. parti. Oui, merci. J'aimerais demander à Sophie de nous expliquer de nouveau la fiche à remplir pour les filleuls parce que quand elle a parlé que ça dépasse 20 et elle a expliqué, mais je n'ai pas bien compris comment, si les filleuls dépassent 20, comment est-ce qu'il faut continuer par remplir la fiche. Merci beaucoup. Ben, deuxième fiche. Oui, 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 Vous, deuxième fiche. vous remplissez un Deuxième, deuxième. voire troisième, voire quatrième. Ah, quoi? Quatrième Akousan, donc vous êtes déjà à 80 filleuls? Bon, ouais. Est-ce qu'on a prévu, Sophie, est-ce qu'on a prévu un prix pour celui ou celle qui a le plus de filleuls et qui en emmène jusqu'à la fin le plus? Pas encore, Oui, mais ça comment? pourquoi pas? Effectivement, enfin, ça va être intéressant de regarder entre ceux qui ont été déclarés semaine 1 et puis ceux qui vont aller jusqu'à l'attestation à la fin, hein. Ça, c'est sûr que ça va être très intéressant, hein, de regarder ça, hein. Euh, euh, oui, donc ce que je vous ai montré là, quand j'ai Est-ce partagé que mon écran. Attends, c'est partage d'où mon je écran termine, je termine juste 2 C'est secondes. d'où on termine. Oui. Ce que je vous ai montré là dans mon partage d'écran, c'est le formulaire à remplir pour participer au défi. D'accord? C'est le formulaire pour participer au défi. Ce n'est pas le formulaire de suivi. Vous voyez le titre, c'est Relever le défi de la semaine 1. Le formulaire de suivi que je vous demande de remplir pour l'instant manuellement, c'est ce sur quoi vous allez vous appuyer, c'est ce que vous allez utiliser à la fin quand on vous demandera de nous décrire tous les livrables qui auront été réalisés par vos filleuls Oui, pour Sophie. la Allô, préparation Sophie. des attestations. Oui. Oui, oui, Sophie, oui, c'est de cette fiche même que je parle, parce que vous avez vu que c'est arrivé à 20 fioles. Alors, Vous voyez, voilà, c'est quand vous parce que défilez, c'est arrivé à 20 fioles. Et si on a plus que 20 fioles, On pour rentrer, recommence, pour on jouer le refait on un, en défi, fait un autre. on en comment fait un refaire? autre. Vous On voyez, en c'est fait, écrit tout en haut. on en fait un autre. Vous pouvez remonter, Seydou, regardez. Ce formulaire permet de renseigner 20 filleuls au plus. Si vous en encadrez davantage, renseignez un deuxième formulaire. OK? Par exemple, si vous remplissez D'accord, ça, d'accord, vous allez voilà. C'est envoyer. deux formulaires. Vous remplissez
Si vous avez 20, un formulaire. Si vous en avez plus de 20, deux formulaires. Si vous en avez plus de 40, Exact. 3 formulaires. Est-ce qu'on est OK? On D'accord, va, merci. Voilà, c'est clair, merci. on va reprendre les questions dans l'ordre. Rama Koli, je vous passe la parole juste après, mais Sophie, il y avait une question d'Aminata. Aminata, dans le chat, posait la question, et le premier fichier qu'on avait reçu, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que j'ai déjà répondu à la question d'Aminata quand j'ai expliqué Super. que le tout premier servait à préparer les informations nécessaires pour la préparation des attestations à la fin. C'est également ce qu'elle vient de confirmer à l'instant dans le chat. Quelle synchronisation. On voit bien que ça devait être Exact. deux femmes qui parlaient ensemble. Alors, maintenant, Rama Koli qui avait levé la main, si vous pouvez poser votre question, ou alors moi je regarde. Pourriez-vous nous renvoyer le formulaire? Alors, le formulaire va être directement disponible dans le Facebook. Donc là, j'essaie de répondre à... Regardez bien l'importance, vous parrain, de pouvoir bien renseigner dans la classe, dans l'espace virtuel Zoom. Parce que regardez bien, dans le chat, c'est Galaxy A8 de 2018 qui me pose une question. Alors, à Galaxy A8 de 2018, je ne peux que répondre. Le formulaire sera renvoyé par le groupe Facebook. Pensez, pareil, quand vous êtes avec vos filleuls, pensez à personnaliser. Ils vous connaissent, mais n'hésitez pas à personnaliser aussi votre avatar dans WhatsApp, à pouvoir préciser votre nom et prénom, pas uniquement des numéros. Pensez absolument, absolument à personnaliser. Rama, à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour cette rencontre et aussi merci de nous éclairer sur beaucoup de choses. Au fait, pour moi, j'ai mes filles, la plupart d'entre eux, je les encadre en fait en ligne parce qu'on n'est pas ensemble. À ce niveau-ci, je suis à hauteur de plus de presque 30 personnes dans mon groupe. Ce que j'ai fait aujourd'hui, même j'ai une rencontre tout à l'heure avec tout l'ensemble du groupe pour faire une formation virtuelle avec l'ensemble des filles. Et j'ai fait un sondage même sur le groupe WhatsApp, leur demander l'heure, la date exacte et autres. Et c'est à eux, ils m'ont choisi à l'unanimité et j'ai pris la majorité. On s'est fixé rendez-vous aujourd'hui à 20h, tout le monde, pour pouvoir traiter le livrable 1, si je ne me trompe pas, paramétrer et aller dans le... Voilà. Maintenant, pour la suite, parce que j'ai vu aussi d'autres fiches que je n'avais pas vues sur le chronogramme, en fait. Parce que j'ai vu aller plus loin et je me suis un peu perdue. Parce que ce que j'avais compris, c'était il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a aussi comment envoyer un mail et aussi comment utiliser Internet. C'est ces quatre comment on l'appelle, compétences que j'avais en tête. Mais quand j'ai vu d'autres fiches, d'autres affiches, ça m'a un peu chamboulé. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les affiches qu'on est obligé de rendre mais aussi, est-ce qu'il y a une date limite aussi? Parce que comme moi, je fais en ligne avec tout le monde, ce serait un peu bousculé d'avoir des dates limites. Imaginez pour cette semaine, aujourd'hui, je dois boucler pour le livre, pour la partie Facebook et aussi commencer la partie LinkedIn demain ou après-demain. Merci pour votre Très bien. attention. Sophie? Donc, on a effectivement deux types d'affiches. Les affiches obligatoires, ce sont celles qui vous ont été diffusées, je crois, on vous les a diffusées avant le démarrage de la semaine 1. C'est celle-ci qu'on vous demande d'imprimer ou de faire imprimer. Et si vous ne pouvez pas le faire, j'ai vu qu'il y a des parrains qui arrivaient à s'organiser même sans impression. Ce sont et sur le site, elles apparaissent dans un onglet différent des affiches pour aller plus loin. Seydou a bien séparé les deux types d'affiches. Donc, les affiches obligatoires, c'est celles qui mènent au livrable. Et c'est les premières. Et c'est les premières. C'est les premières et c'est celles qui mènent au livrable. Donc, semaine 1, il y avait 3 affiches installées, paramétrées, utilisées. Et il y avait le livrable qui allait avec. Et elles sont focalisées, les 3 premières affiches sur Facebook. Le livrable, il est focalisé sur Facebook et WhatsApp.
Et effectivement, on a prévu des affiches pour aller plus loin, pour les filleuls qui auraient envie d'en faire plus. Donc celle-ci, elle vise TikTok et LinkedIn. On a choisi ces 2 réseaux parce que sur TikTok, il y a énormément de vidéos pédagogiques très intéressantes, dans des formats très courts, qui peuvent être, qui peuvent vous donner des idées aux enseignants, qui peuvent vous montrer qu'en faire une petite vidéo pédagogique, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel et que c'est pas forcément très compliqué. Donc si vous avez envie de vous lancer là-dedans, allez-y, n'hésitez pas. Et on a choisi, le réseau LinkedIn, sur lequel on vous a demandé de venir, vous inscrire aussi, parce que c'est un réseau social professionnel. Et ça vous permet, de montrer vos réalisations et ça vous permet aussi d'échanger avec d'autres professionnels. Mais encore une fois, ce sont des activités pour aller plus loin. C'est si ils ont envie d'en faire plus. Vous savez, des fois, vous avez des élèves en classe, voilà, ils font ce que demande le prof, puis il y a des fois, ils ont envie d'en faire plus. Bah, ça, c'est un peu ces petits exercices que vous avez en plus pour ces élèves qui ont peut-être plus faim que les autres. Donc voilà, elles sont là pour là, ces affiches-là. Merci Sophie. Attention, on va essayer de respecter un peu le temps. Et je réponds à la dernière question qui était: est-ce qu'il y a une limite de temps? Pour l'instant, on n'impose pas de limite de temps. Non. On verra plus tard, mais pour l'instant, on vous laisse prendre les filleuls au fur et à mesure. Ils arrivent un peu plus en retard. Si vous arrivez à les intégrer, et même s'ils sont un peu en décalage avec les autres, c'est pas grave. Vous faites au mieux. On sait que vos conditions sont très différentes d'un endroit à un autre. Merci Sophie. Alors, il y avait Dano Fatih Mariam qui avait levé la main. Ensuite, Tossé Oui, Ekbako. À vous. oui, merci. D'accord, merci, tuteur. Moi, j'ai 2 préoccupations. Est-ce que le défi 1 est directement lié au livrable 1? Et la deuxième préoccupation, est-ce que c'est seulement le nom des filleuls qui ont pu intégrer le groupe WhatsApp et Facebook qu'on doit inscrire sur le formulaire? Merci Dano. 2 questions à Sophie ou à D'accord. Seydou. Choisissez qui veut répondre. Première question, est-ce que défi 1 égale livrable 1 ou est-ce que livrable 1 est lié à défi 1? D'accord. OK. Ah, Donc, allez, le défi n'est pas lié au livrable 1. D'ailleurs, je l'ai souligné tout à l'heure, actuellement, il n'y a pas de temps limite pour le défi 1. Donc, cela veut dire que on va dépasser le livrable 1 parce que le livrable 1, c'est pour cette semaine-là, donc qu'on doit livrer cette partie du travail. Donc, ils ne sont pas liés. Voilà. Quoi d'autre? merci Seydou. Et il y avait une deuxième question. Non, non, voilà, voilà, attends, oui. Est-ce que ce sont les filles qui ont pu accéder au groupe seulement qu'il faudra inscrire? Bon, Oui, pas forcément parce que peut-être dans certaines localités, il y a des filles qui s'intéressent à la formation, mais qui n'ont pas d'outils de smartphone leur permettant de créer actuellement leur compte Facebook ou WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, peut-être il y a certains collègues qui n'ont pas de smartphone. Donc, l'essentiel que ce soit des filles qui sont en train de suivre la formation. C'est juste cela, pas forcément qu'ils soient dans les groupes. Voilà. d'accord. Merci D'accord. Merci Seydou. bien. Super. Et ben voilà. Alors, on en était à Ekbako Tossé. Ensuite, à vous. Ah, Tossé, le micro. Non. Oui, c'est bon? Vous Ah bah m'entendez? regardez, parfaitement. À vous. Bien, merci et encore une fois, merci pour l'initiative. Alors, plusieurs de mes préoccupations ont été déjà prises en compte par les différentes interventions. Il en subsiste quand même 2, principalement. Le premier souci auquel nous avons été confrontés tout à l'heure est relatif au lien d'accès des filleuls dans le groupe WhatsApp qui, jusque-là, ne fonctionne pas.
Alors, je voudrais savoir comment est-ce qu'il faut procéder. Et puis, l'autre problème, enfin, je voudrais savoir si c'est possible d'avoir le fichier de la grille de suivi. La grille de suivi. Et puis, pour finir, alors, est-ce qu'il y a un deadline? Est-ce qu'il y a un deadline pour la réalisation du livrable 1? Je ne parle pas du défi, mais le livrable 1 pour cette semaine. En d'autres termes, à quel moment savoir que, OK, la semaine 1 est écoulée et que nous terminé. sommes désormais dans la semaine 2. Voilà. Merci. D'accord, merci. Je vais répondre. Donc, pour votre première question à propos du lien, je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure. La cause, c'est quand WhatsApp bannit mon compte, automatiquement, le lien est réinitialisé. Parce que le propriétaire, celui qui a créé le lien, n'est plus actif sur WhatsApp. Donc, ce qui est dû à cette réinitialisation du lien. Mais à chaque fois, quand je reviens, je partage, je mets à jour directement le lien qui est dans le groupe Facebook. Actuellement, le lien qui est dans le groupe Facebook est fonctionnel parce que je l'ai mis à jour, n'est-ce pas? Par rapport à la deuxième question sur les... Le C'était fichier de quoi? suivi. Fichier de suivi, voilà. Le fichier est disponible dans le site, hein? C'est sur le site, dans la partie ressources. Vous pouvez Ensuite, je montrer, l'ai... Seydou. Vous pouvez montrer, s'il vous plaît, avec Ok, partage je vais d'écran. Parce qu'en partager fait, mon écran. quand on va dans l'onglet ressources, on voit tellement le diaporama qu'on ne voit pas que juste au-dessus, il y a la grille. Ouais. Mais Donc, il est dans les ressources. ouais. D'accord. Alors, Cédou va nous montrer ça. Et pour Étant- reprendre la date butoir de livrable 1, j'ai envie de dire que ça dépend surtout du parrain. Si vous vous sentez, on l'a dit, hein, vous avez des apprenants qui arrivent au fur et à mesure parce qu'en fait, vous avez un effet boule de neige ou nénuphar. Vous commencez à encadrer des filleuls. Il y a des filleuls qui voient, ça les intéresse, ils voient les affiches et ils ont envie de prendre le train en route. Donc nous, on ne va surtout pas vous empêcher de faire ça. Plus il y a de gens qui apprennent, plus on se dit on a un impact. Donc, si vous vous sentez capable d'encadrer des filleuls qui ont livré le 1, passent à la semaine 2, et en même temps encadrer des filleuls qui sont encore sur le livrable 1 et qui vont rendre un peu plus tard, allez-y. Mais là, je pense que ça dépend, vous, de votre capacité à gérer des groupes qui vont être peut-être à différentes vitesses. Oui, Mais nous, on donc, met pas de date butoir. voilà. Nous, ce qu'on Donc, veut, c'est que les gens apprennent. Notre objectif, c'est que les gens apprennent. Et le plus grand nombre possible termine ce certis base pour qu'il puisse intégrer ce que vous avez vécu comme étant le certis. Et donc, Cédou va pouvoir nous montrer. Ensuite, on prendra la dernière question de Tantimo pour qu'on essaie de rester dans 1 heure de réunion. OK. Donc, je reviens, j'appuie un peu par rapport aux dates limites. Donc, il n'y a pas de date. Par exemple, juste la première semaine vient de s'épuiser officiellement. Par exemple, nous passons aux activités de la deuxième semaine. Mais vous, en tant que parrain, vous pouvez recruter de nouveaux apprenants jusqu'à 2 semaines après. L'essentiel est que l'apprenant puisse réaliser les activités de la semaine 1. Donc, jusqu'à la fin du programme, vous avez la possibilité d'inscrire des fils. L'essentiel qu'ils respectent les rendus des semaines. C'est juste cela. Maintenant, nous passons à la semaine 2, etc. Donc là, nous avons le site. J'espère que vous voyez l'écran. Oui, très bien. Une fois sur le site, donc, semaine 1, tout ce qui concerne la semaine 1, les posters de la semaine 1, il suffit de cliquer ici pour les avoir. Donc, j'ai mis ici le titre, ça c'est pour aller plus loin. Je l'ai mis en haut parce que j'ai considéré que tout le monde a déjà téléchargé les affiches de la semaine 1 obligatoires. J'ai mis ici obligatoire. Donc, ce qui est obligatoire. Donc, vous, tout à l'heure, j'avais une question sur les rendus. Donc, il faut juste se référer au rendu. Parce que dans les rendus,
tout est décrit clairement, les différentes étapes. Normalement, si vous réalisez les posters qui concernent cette semaine, le FIEL pourra normalement réaliser le rendu. Maintenant, il y aura toujours des posters pour aller plus loin. Donc, ça dépend des FIEL s'ils veulent continuer à découvrir plus les applications. Donc, il y a toutes ces affiches-là. Alors, quand je viens ici sur l'accueil, la partie ressources est là. Donc, c'est là où nous allons partager toutes les ressources, par exemple, les fiches, les grilles, etc. Vous cliquez et vous l'avez ici, suivi, feuille de suivi est là. Vous appuyez ici pour la télécharger. En bas, vous avez ici la présentation de Madame Sophie de la semaine passée, qu'on a publiée ici aussi. Donc, vous pouvez la télécharger. Voilà. Ici, dans la partie vidéo, vous allez retrouver les replays. Donc, toutes les vidéos seront partagées ici. Maintenant, ici, j'ai mis là comme à la une. Peut-être après dimanche, je vais changer. Vous n'allez pas voir ici semaine 1. Vous allez trouver ici semaine 2 et l'onglet semaine 2 aussi pour séparer, vous faciliter de retrouver les affiches. Voilà. Très bien. On va passer à la dernière question puisqu'il nous reste 3 minutes pour rester un peu dans le planning et pour faire attention au forfait data et également attention à votre temps précieux puisque certains ont plus de 40 filleuls, voire plus. Donc ce temps va être absolument précieux. Tantimo, Cortina, si vous êtes là, vous pouvez nous poser ce sera la dernière question et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas Oui, à nous les communiquer. Allez-y, Tantimo. oui, je suis là. Bonsoir. S'il vous plaît, ma première préoccupation a été, j'ai deux préoccupations, mais la première a été partiellement prise en compte, mais je voudrais la reformuler. Par rapport au livrable 1, la semaine, bon, en réalité, devrait normalement finir le dimanche. Je voudrais savoir quand et comment rendre le livrable 1. Bon, une partie a été prise en compte de cette question. Et qui doit rendre le livrable 1? Est-ce que c'est le filleul ou le parrain et par quel canal? Voilà ma première préoccupation. Cela reprend. La semaine 1 devrait normalement, selon moi, finir le dimanche, ce dimanche. Donc, quand et comment rendre le livrable 1? Qui doit le rendre? Le parrain ou le filleul et par quel canal? Maintenant, Ok, la deuxième préoccupation, c'est par rapport au défi, le formulaire à remplir. Moi, j'aide beaucoup de filleuls à encadrer. J'ai cru entendre dans la présentation de Madame Sophie que sur un formulaire, c'est 20 filleuls. Je ne sais pas, je n'ai pas bien visuel. Bon, en fait, je n'ai pas bien vu le contenu du formulaire. Je voudrais savoir, est-ce qu'on inscrit les noms des filleuls sur le formulaire ou qu'est-ce qu'on Oui, porte, quelles sont les informations qu'il faut concrètement porter sur le formulaire? Et comme sur un formulaire, c'est 20 filleuls qu'il faut prendre en compte. Moi, j'en vous ai pouvez en avoir assez. deux. Vous pouvez en avoir deux, Mhm. Tantimo. Vous pouvez en avoir 5. Vous pouvez en avoir 10. Vous pouvez en avoir 20. Vous pouvez avoir le Je nombre de crains filleuls que, que vous voulez. oui, je crains que si on doit porter toutes les informations concernant les filleuls sur le formulaire, là, franchement, j'aurai du travail parce que je suis déjà épuisé même. Donc, voilà ma préoccupation. Ah, Merci beaucoup. l'information, alors je vais juste prendre un petit coup la parole et après je laisserai Sophie et Seydou. L'information, vous allez la saisir qu'une seule fois. Donc on va s'arranger à chaque fois pour simplement compléter l'information. N'empêche qu'à la fin, c'est vous qui allez nous donner toutes les informations parce qu'on ne connaît pas vos filleuls. Et c'est vous qui allez nous donner toutes les informations pour que vous puissiez leur adresser une attestation de suivi. Par conséquent, nous aurons toujours besoin du nom, du prénom, parfois de leur numéro WhatsApp, de leur email. Donc,
du pays dans lequel ils sont, de l'école ou de l'endroit où ils sont. Pensez que ces informations-là, ce que vous montre en ce moment Seydou, avec le nom du filleul, le prénom du filleul, le pays, l'école ou l'institution du filleul, ces informations-là, vous voyez bien que la semaine prochaine, à la fin de la semaine 2, qui aura pour objectif de créer un email et de pouvoir commencer à travailler avec un email, eh ben, on va compléter cette information avec cet email. Vous voyez bien que petit bout par petit bout, on va essayer de collecter les informations. Alors, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure à la collègue qui évoquait qu'elle avait plusieurs filleuls. J'aimerais dire que l'intérêt, c'est d'avoir un grand nombre de parrains, et que chaque parrain ait un petit nombre de filleuls, mais que ce petit nombre de filleuls, chaque parrain l'amène jusqu'au bout de Certis. Avoir beaucoup de filleuls, ça va être aussi beaucoup de travail d'encadrement, de travail de suivi, et vous risquez très rapidement, si vous ne pouvez pas répondre à leurs demandes, qui vont être toutes, toutes, toutes légitimes. J'arrive pas à me connecter dans mon mail. Imaginez, là, on a réussi à créer un groupe WhatsApp. Les groupes WhatsApp vont pouvoir servir à travailler, mais imaginez le mail. Le mail, je vous fais le pari devant tout le monde. Et la prochaine fois que je suis en Côte d'Ivoire, je peux aller manger des langoustes grillées à la lagune. Si je me trompe. Je vous garantis que là, vous allez avoir des mots de passe oubliés. Je vous garantis que là, vous allez avoir des identifiants qui vont poser problème. Tous ces problèmes-là que vous allez avoir, si vous avez 3 filleuls, vous pouvez les prendre par la main et les aider. Si vous en avez 40, et que ces 40, allez, il y a toujours une règle quand on travaille à ce tutorat, ce mentorat avec le numérique. Un tiers de vos filleuls auront des problèmes très difficiles à régler. Parce que la connectivité, parce que le mot de passe, parce que l'identifiant, parce que un tiers de 3 filleuls, ça fait un filleul. On s'en gère. Un tiers de 40 filleuls, ça en fait 12. 12 filleuls à accompagner par la main, voire être à côté d'eux pour faire les premières manipulations et les accompagner. C'est pour ça que dès le départ, avec M. Jaillet, Sophie, Seydou, on a toujours dit, prenez les filleuls qui sont presque proches de vous. Identifiez dans vos établissements scolaires, dans les écoles ou dans les écoles à côté des vôtres ou proches de vous, des personnes qui sont éloignées du numérique, tout simplement pour que vous puissiez vous asseoir à côté d'elles et vous puissiez avec elles faire ces derniers réglages ou ces derniers points. C'est pas de la formation à distance où on convoque tout le monde, les filleuls, tout à distance, pour leur expliquer ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ont même des difficultés, parfois même, à créer un groupe WhatsApp, à pouvoir adhérer, à pouvoir créer son email. Donc ces personnes vont être fragiles, fragiles au sens du numérique. Fragiles au sens du numérique. Par conséquent, si vous voulez vraiment accompagner ces collègues, il faut vraiment être en capacité d'être, mais quand je dis d'être à côté, c'est vraiment parfois d'être à côté d'elles, de prendre 5-10 minutes pour prendre avec elles leur smartphone, leur téléphone, leur ordinateur, leur smartphone plus généralement, et de dire, montre-moi ce qui ne va pas. Et de le refaire peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, créer son compte Gmail, aller récupérer un email, aller envoyer un email, vont être des choses pas forcément faciles. Et c'est ces personnes qui sont les plus en danger du numérique, qui ont besoin de vous et qui ont besoin de nous. Tous autant que vous êtes, vous avez fait Certis et vous l'avez eu. Et vous l'avez eu brillamment puisque, souvenez-vous, quand vous aviez l'examen, plein de questions mélangées, vous avez réussi à les faire, etc. Imaginez-vous, là, les collègues, la différence de connaissances et de compétences qu'il y a entre des collègues qui ont même du mal, qui ont du mal à créer leur groupe WhatsApp, qui ont du mal à s'inscrire à des groupes, qui n'ont toujours pas d'email, et vous, qui, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, avez réussi tout cet examen Certis, en autonomie,
sans qu'on soit derrière vous pour vous aider. Vous avez un tel niveau d'expertise, de passion, d'engagement, que pour vous, le numérique, c'est votre troisième bras, votre deuxième cerveau. Et attention, ce que dit Aminata, ce que dit Souley, ce que dit Christian est complètement juste et nous, on le partage aujourd'hui avec vous et on le sait. C'est préférable d'avoir 2000 parrains. Comme ça, Sophie et Seydou passeront des nuits blanches à pouvoir piloter 2000 parrains. Parce que je vous rappelle qu'ils vivront la même difficulté que vous. Il y aura 30% de parrains qui seront en difficulté. Donc c'est mieux d'avoir 2000 parrains et que chaque parrain ait 2 filleuls que d'avoir, et donc on a 4000 en tout, filleuls en tout, et on est à peu près sûr qu'en ayant 2 filleuls pour 2000 parrains, on est à peu près sûr qu'on aura 4000 étudiants, 4000 filleuls, pardon, qui arriveront dans Certis et qui probablement iront même jusqu'au bout. Par contre, avoir 100 parrains qui ont chacun 40 filleuls, je peux à peu près être sûr qu'on n'ira pas aux 4000 qui réussiront la première partie de Certis Base. Et donc, pensez à ça, cet accompagnement de tutorat fin, précis, main dans la main, et c'est pour ça qu'on a pris le terme de parrain ou de marraine. C'est vraiment comme dans votre famille, les parrains et les marraines qui vous écoutent, qui vous entendent, qui vous accompagnent, qui vous voient grandir. Et bien là, c'est pareil. Si je vous propose, après cette allocution cérémoniale, de laisser la dernière parole à maîtresse Sophie, je vous propose, si vous en avez le temps et si vous avez la possibilité dans votre bande passante, que vous ouvriez les caméras pour qu'on puisse très rapidement, même quelques secondes, tous se voir. Et je suis d'accord avec Noël. Veuillez insister aussi sur la nécessité pour les marraines et les parrains de garder dans les groupes réservés aux parrains les informations qui sont exclusivement réservées aux parrains marraines. Bien évidemment, c'est d'où je te propose d'enlever ton partage pour que là, on puisse voir en galerie le maximum de nos collègues. Merci Soulet, merci Koudayokra, merci Akousan, merci Koala, pardon si tous les prénoms je me trompe. Merci Maxime, Évariste, merci Ousmane, ça y est, mon écran s'emballe. Merci Dano, merci Josué, merci Sibiri, merci Noël, merci Tonati. Oh là, je m'en sors plus. Mohamed Merci Koulouz. Diakaria, Diéou, qui fait coucou, nous aussi. Là, je vois que vous nous narguez tous à être soit en t-shirt, soit en boubou, soit sous le soleil, soit même sous des arbres, sous des bananes, pour vous protéger du soleil. Regardez, nous, gros pull, je vais limite même, ouais, facile à Koussan. Ouais, moi, tu vas voir, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous charrier sur la température. Nous, on est en pull, mon col remonte jusqu'au niveau de ma bouche, et vous, là, je vous vois bras nus. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce même normal alors qu'on parle du changement climatique? Ah, mais Christian Valéry, qu'est-ce que c'est que ce bras et ces muscles? Non, mais est-ce que c'est normal sous ce changement climatique où on se retrouve, nous? Écoutez, j'espère. Ah, ça y est, mon écran est même plus en capacité de pouvoir récupérer toutes les photos. Merci à tous, merci à toutes. Je vais conclure, Laurent. Ah, mais attends, mais c'est bien ce que j'ai dit. Attends, regardez bien ma phrase. Et je laisse terminer prêtresse et maîtresse Sophie finir avec nous tous et nous toutes. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne première semaine. Ah, Zerbo, il y a même tellement de lumière que là, on voit même pas un nuage ni que du soleil bleu. Je trouve que là, il y a beaucoup d'abus sur cette démonstration de soleil. Écoutez, Sophie, à toi et à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, début de nuit, fin de soirée, tout. Alors, je vais répondre aux questions de Tantimo. Vous avez posé la question, le livrable 1, c'est le parrain ou le filleul? Alors, c'est le filleul qui réalise le livrable. Il en montre la preuve à son parrain. Et le parrain reporte le fait que le filleul a réalisé le livrable dans sa feuille de suivi. OK? Le filleul réalise le livrable
il vous en donne la preuve. Vous renseignez le fait que votre filleul a réalisé son livrable dans la feuille de suivi. Par quel canal? Bah, il y a pas mal de parrains, je vois, qui utilisent donc ces fameuses saisies d'écran. Il y en a qui demandent à leur filleul de leur envoyer pour leur montrer, ça y est, parrain, j'ai fait ça. Et vous, bah, après, vous allez cocher ça dans votre feuille de suivi. Et à la toute fin, on récupérera toutes ces informations-là pour préparer les attestations. Moi, je voulais aussi vous dire que les photos que vous nous envoyez, je vais vous dire quelque chose qui est très personnel. Quand je vois les photos que vous nous envoyez de vous en train de travailler avec vos filleuls, que ce soit des photos de vous en situation ou alors des saisies d'écran, c'est le moment où je prends conscience de mon action. C'est grâce à vous que je vois les effets de ce MOOC, et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est précieux pour moi, parce que comme je suis loin de tout ça, je vous envie d'être avec eux et je vous envie de partager ces moments-là avec eux. Et quand je vois vos photos, j'ai l'impression d'être avec vous, et c'est vraiment des moments super, super touchants pour moi. Je voulais aussi vous demander si ce créneau du 17h Paris, et donc je crois que c'est 16h GMT, vous convient le vendredi. Parce que je pense qu'on va en faire un toutes les semaines. Donc, marche bien. si ça va pour vous, on conserve ce créneau-là. Ah oui, c'est bon. Donc, si vous mettez voilà, vous envoyez voilà, ça vous va à tous? On conserve ce créneau-là. Donc, je vous donne Très bien, déjà c'est bon. rendez-vous à la semaine prochaine. D'accord. On vous enverra le lien, et voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 17h, Non, pour ça va. à nouveau C'est bon, une hein, nouvelle Roland. réunion pour échanger comme ça, nous, ce qu'on aura repéré, vous aussi, ce que vous avez repéré. N'hésitez pas à nous envoyer des questions dans l'adresse, si vous avez des choses que vous voulez absolument qu'on traite pendant la réunion. N'hésitez pas à remonter les problèmes comme vous le faites déjà. On a vraiment besoin de vous, parce que là, au niveau des filleuls, on est déjà à 1002. Et donc, on a besoin de vous pour nous faire remonter les problèmes chaque fois qu'il y en a. C'est vraiment important que vous nous lisiez. Le lien ne fonctionne plus. Il y a ça qui ne va pas. C'est important que vous nous lisiez. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Et puis, toutes. bah, très bonne soirée. Très bonne semaine 2. Et à la Et semaine la photo de prochaine. famille. La Et photo de merci à famille. toutes. Pas de photo de Merci à famille. tous, merci à toutes. Bye bye. Merci beaucoup et bon début de week-end à vous. Merci. Sous le froid, la glace et le vent glacé. Merci, merci. Merci à tout le monde. On va vous laisser tous vous déconnecter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. à Goodwill, la Côte d'Ivoire. Ah, très bien. Côte d'Ivoire, vive la lagune. François depuis le Togo. Merci depuis Porte-Nouveau, le Bénin. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Je vais souvent à Abidjan manger des capitaines braisés. Écoutez, merci. Merci bien. Faut venir au Bénin manger des empilés. Je suis d'accord, Salami Mohamed Kodos. Je suis bien d'accord. D'accord. Je vous attends aussi au Cameroun, hein? Ouais, Cameroun, pareil. Il n'y a pas de souci. Allez, merci à tous. On vous laisse vous déconnecter tout doucement et retourner à toutes vos occupations. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. C'est gentil.